les amis, eh bien écoutez, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je suis extrêmement heureuse. Alors, déjà parce que en fait, j'ai mon amoureux qui m'a acheté un autre pied pour tourner mes vidéos. Pourtant, Dieu sait que le premier, on l'avait quand même payé assez cher pour qu'il fonctionne. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai tourné la vidéo de la Lune du 7 mars. Le problème, c'est qu'elle faisait tellement de bruit avec l'ancien pied, parce que l'ancien pied était guidé par un petit moteur, et le moteur faisait un bruit incessant. Donc, je trouvais que la vidéo était vraiment pas sympa à entendre, etc. Du fait, je l'ai annulée. Alors, je sais qu'il y avait eu 11 vues déjà. Je l'avais publié 2 heures avant, j'ai eu 11 vues. Mais vraiment, je l'ai supprimée parce qu'elle était inaudible. Et pour les gens qui passaient pour la chaîne et pour les gens qui étaient abonnés, franchement, c'était pas cool. Donc, le temps que je reçoive mon nouveau pied, eh ben, effectivement, j'ai fait une vidéo pour la Lune, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont vu. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes le 7 mars et nous sommes sur la pleine lune en Vierge aujourd'hui, et que je sais qu'on peut donc être touché par cette lune 3 jours avant comme 3 jours après. Vu que j'étais pas là 3 jours avant, et je serai là 3 jours après. Donc veuillez m'excuser pour ce petit compromis que j'ai dû faire entre j'envoie ma vidéo toute pourrie et finalement je la supprime, etc. En tout cas, le compromis a été dans ce sens-là. Donc là, on va partir sur la vidéo de la Lune en Vierge. Et puis tant mieux pour ceux qui ont pu avoir un peu de contenu de l'autre, mais tout en n'étant pas très sympa à écouter. Là, je vais vous faire la Lune et je vais vous faire les énergies à partir du mercredi 8, puisque j'aurais dû la tourner demain. Mais je tenais absolument à inviter la Lune quand même sur ces énergies. Donc là, je vais la tourner, enfin je vais la faire pour cette pleine lune en Vierge, pardon, et pour les énergies du 8 mars au 15 mars. Ok? Donc, voilà. Et vous voyez que là, du coup, avant, j'avais mon pied qui ne pouvait pas me prendre, comme vous voyez, au-dessus de mon bureau. Donc, avec ce nouveau, c'est ce que je souhaitais. Je souhaitais en fait que vous ayez une visu sur le bureau et que je puisse être pleinement comme je souhaitais être. Voilà. En tout cas, c'est bien plus sympa comme ça. Donc, maintenant, si vous voulez, maintenant que je vous ai expliqué toute la logistique de ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, j'avais envie de commencer par le petit oracle, pardon, de l'intuition. Puis vous voyez, là, je peux moins mettre de cirque sur mon bureau parce que vous êtes en phase tout de suite avec tout le cirque que j'ai sur mon bureau. Donc, s'il vous plaît, on n'est pas méchant. Alors, donc, on y va pour cette pleine lune en Vierge. Alors, ce que je peux vous dire de cette pleine lune en Vierge, c'est que cette pleine lune est appelée la pleine lune des vers. Les vers, hein, c'est ce que vous trouvez dans la Terre, hein, ces petites bestioles qui sont dans la Terre. Donc, en fait, pourquoi pleine lune des vers? Parce que on est proche du printemps et c'est à ce moment-là que la Terre se réveille et que les vers se réveillent aussi pour venir à la surface de la Terre. Donc, voilà pourquoi on l'appelle la pleine lune des vers. Donc, on va voir, et là, on a beaucoup de projets à ce moment-là qui commencent à éclore de la même façon que le printemps commence à montrer le bout de son nez, même si au niveau des températures, on peut pas dire que ce soit franchement ça. Alors, écoutez, j'espère que cette pleine lune, en tout cas, ne vous bouscule pas trop, que ces énergies sont pas trop bousculantes. Pour ma part, je dirais que ouais, on est plutôt dans de bonnes énergies, même s'il y a quand même du stress, hein, un peu de fatigue, etc.
Mais on est quand même sur des choses qui commencent à s'ouvrir réellement. Donc, en tout cas, de votre côté, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos énergies, vous, en ce moment, comment vous sentez les choses. Donc, on y va, en tout cas, avec l'oracle de l'intuition sur cette pleine lune en Vierge, les amis, et ces énergies du 8 au 15 mars. Enfin, même du 7, hein, aujourd'hui. Du 7 au 15 mars, s'il vous plaît. Donc, là, j'en ai un peu trop. S'il vous plaît. Les intuitions pour cette période. Du 7 au 15 mars. Voilà. Alors, on a la première carte qui est l'empathie. Alors, c'est fou, hein, les gens, mais vous allez peut-être pas me croire, mais c'est ce qu'on a vu sur le tirage que j'ai fait. Donc, l'empathie, c'est sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. D'accord? Donc là, voilà ce qu'il en est. Je vais essayer de zoomer un petit peu pendant qu'on tire les cartes. Voilà, donc ça, c'est le premier message. On nous parle d'empathie, hein, que c'est un don chez nous, d'accord? Et que, en fait, on est plutôt très empathique, on est sensible, voilà. On interagit avec bienveillance avec vis-à-vis des autres et que c'est vraiment une faculté qui nous est donnée et on a vraiment une sorte de magie dans nos relations. Alors après, en dos du paquet, on a l'alchimie, d'accord? L'alchimie, en petit, là vous voyez, c'est amour. L'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés. Les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Alors, je vais répéter parce que je l'ai mal dite. Alors, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'alchimie ou si vous avez lu L'alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho, c'est lui qui a écrit ce livre sur l'alchimiste, sur le fait de transformer tout le plomb en or, d'accord? C'est vraiment, transformer le plomb en or, c'est vraiment des transformations dans notre vie successives, par le fait d'être allé à l'intérieur de nous pour voir réellement tout ce que l'on devait travailler. Donc en fait, c'est important pour chacun et chacune d'entre nous d'aller travailler tout ça, d'aller travailler toutes les choses qui sont à travailler chez nous. Par exemple, si j'ai pas de patience, etc. C'est aller chercher ce qu'il nous manque ou aller parfaire ce qui est bien, hein, c'est-à-dire d'aller encore plus loin sur ce qui est un de nos points positifs, d'accord? Pour transformer, par exemple, le plomb en or, c'est-à-dire la patience en bienveillance, en tempérance, etc. Donc, les amis, on va continuer, si vous le voulez bien, avec... Oh, c'est la classe quand même, hein, d'être comme ça directement sur le bureau, c'est top. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle des nombres, pour voir ce que l'oracle des nombres a à nous dire, quelles énergies sortent de cet oracle. D'accord? On va aller voir sur la lune en Vierge. La pleine lune en Vierge, ah, ben elle est sortie. Donc, on a la première chose, c'est l'intuition. Donc, la pleine lune en Vierge et donc les énergies du 7 au 15. Parce que je vais les prendre dès aujourd'hui. Du 7 au 15, les énergies, s'il vous plaît. Parce
que celle-là, elle a vraiment voulu sortir. Hop, celle-ci, elle sort aussi. Voilà, donc on ira prendre le dos de deck quand même. Donc on a l'intuition qui est sortie. Oh là, elle sort du cadre, elle. Alors, on va faire un maximum comme ça. Donc, voilà. Donc on a l'intuition qui est sortie. On a l'instabilité, d'accord? Donc l'intuition, c'est tout bonnement, faites confiance en votre intuition, d'accord? Ayez foi, parce que ça, c'est le dos de deck. D'accord? Ayez foi en votre intuition. Donc, on vous dit qu'il y a une certaine instabilité, d'accord? Mais l'instabilité, pour moi, elle peut venir de certaines contrariétés hein, qu'on a vues dans l'alchimie. On a vu certaines contrariétés que, oui, vous pouvez vivre certaines contrariétés, mais qu'il ne faut pas se laisser dérouter par ça. Parce que les contrariétés ou les obstacles, elles s'effaceront d'eux-mêmes, puisque vous voyez, hein, on vous dit, ton intuition et ta créativité libérées, quand elles sont libérées, elles transforment tout en or pur. C'est-à-dire, même si tu te crois instable, même si des fois tu peux paraître instable, on nous dit l'instabilité, voilà. Alors, attendez, je vais pousser ça comme ça. Voilà. On nous dit effectivement, et foi, c'est pas parce que tu te sens parfois instable qu'il ne faut pas croire en ton intuition. D'accord? L'intuition, elle est là. Donc, croyez-y, les copains, parce que en fait, vous pouvez avoir foi en votre intuition. On va les mettre comme ça. D'accord? Qu'elles vont nous accompagner. D'habitude, vous savez, pour ceux qui me regardent, que j'avais mon petit totem, hein, comme je l'appelais. Le petit totem, c'était là-dessus. Mais là, si je le mets là-dessus, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est pas transcendant. On va voir. Voilà. Donc, intuition, instabilité... Et voilà, allez, on va le mettre comme ça pour celle-là, puis on mettra à plat le reste. Voilà, je ne veux pas dérouter les gens qui ont l'habitude de me regarder. On me dit, oui, Sonia, là, nous, on aimait mieux avant, nanani, nanana. Donc voilà, moi, ça va me permettre aussi de... Alors, voyons voir, est-ce que je peux bouger? Parfait. Oh, trop de la balle. Donc... Voilà, donc ça, c'était pour le totem. Vous voyez, on peut continuer à faire le totem comme vous aimiez bien. Et par contre, on va pouvoir aller regarder ce qui se passe au niveau de la lunologie. Ok? Dans l'oracle de la lunologie, quelles énergies, quels messages doit-on recevoir de cette pleine lune en vierge? Alors, attendez, je vais aller me chercher la pleine lune en vierge. Hop, hop, hop. Oui, j'ai préparé déjà mon pied. J'ai pas tout pu préparer non plus. Alors, pleine lune en vierge. Allez, cocotte, sors. Non. Non, ça c'est la pleine lune en gémeaux. Pleine lune en vierge, s'il te plaît. Où tu es? Où te caches-tu? Alors... Où es-tu, la pleine lune en vierge? Ah ben voilà, c'était la dernière forcément, sinon c'est pas drôle. Alors, pleine lune en vierge, on va aller voir. Tiens, je vais prendre un chevalet là. Hop là, je suis désolée. Voilà, la pleine lune en vierge, on vous dit quoi? On vous dit, vous êtes suffisamment bien, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu quel message doit-on recevoir des énergies de l'oracle de la lunologie. S'il vous plaît, pour la pleine lune en vierge et les énergies du 7. Ah bah, il y a deux cartes qui sont sorties, on va les prendre les deux. Alors, donc on nous dit comme message, ne laissez pas le passé vous retenir. D'accord? Vous savez qu'en ce moment, on est vraiment dans la transformation. D'accord? On est vraiment sur un renouveau avec le printemps, avec la sève qui monte, etc. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est excite le passé,
Ne laisse pas le passé te retenir, avance. Avance, c'est le moment d'avancer. Arrête de revenir sans arrêt sur des choses qui ont pu se faire, etc. Tu t'en fous. L'idée maintenant, c'est on avance. Donc, voilà. Le message, le premier message du nœud du Sud, c'est ne laissez pas le passé vous retenir. Le deuxième message qu'on reçoit aujourd'hui des énergies de la lunologie, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. D'accord? Donc, on nous dit, vos rêves ont besoin de pragmatisme. Je vais vous dire un petit peu ce qu'elle nous dit, celle-là, pour voir un peu en pleine lune en taureau. Alors, elle nous dit, il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent... qu'est-ce que je dis? Alors, pardon. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. D'accord? On vous demande d'être dans le pratique. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. En fait, on nous demande de trouver un juste milieu, d'accord? Désolée, je reprends. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir, mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes, par conséquent de ce que vous attirez. Bah oui, c'est en fait, on vous dit, bien évidemment, tu as le droit de faire des vœux, tout ça, tout ça. Mais c'est ce que je vous ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est qu'à un moment donné, on ne fait pas des vœux, et puis, comme dirait l'autre, on se brosse derrière. C'est-à-dire qu'on fait rien, on se dit, oh, bah, les choses vont se faire, les lois de l'univers, machin bidule, tout ça. Non, va falloir se bouger les fesses. Oui. C'est-à-dire que si je veux être musclé, hein, je vais demander à l'univers de m'aider à faire tout pour devenir une grande sportive, etc. Mais c'est pas en étant assis sur mon canapé que je vais me muscler, d'accord? Il va falloir que je bouge mon corps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est en ça qu'on vous dit les choses. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, ne laissez pas le passé vous retenir. Avant, vous étiez plutôt dans « j'attends que ça se passe ». Ben là, on vous dit, à mon sens, vas-y quoi. Tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, ok, on y va, on t'accompagne. Par contre, derrière, n'oublie pas que c'est quand même à toi de pédaler pour faire avancer le vélo, quoi. Donc, c'est un petit peu ce genre de message qu'on vous envoie, d'accord? Donc, voilà, j'essaye de vous mettre tout bien comme il faut. Alors, en tout cas, on vous demande d'avoir foi. La lune, la numérologie vous demande d'avoir foi en tout ça. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Là, on va utiliser la puissance de la lune. C'est un nouvel oracle que mon ami m'a acheté. Une copine à moi qui m'a acheté un oracle. Donc, c'est l'oracle d'Isabelle Serre. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va l'utiliser, par contre, sur le côté sentimental. On va aller voir sentimentalement ce que la puissance de la lune a à nous dire. Sur le côté émotionnel, sentimental. Donc, qu'est-ce que la lune a à nous dire sur le côté sentimental et quelles énergies vont sortir pour la période du 7 au 15. Alors, on a le premier croissant et on a
la lune descendante. Alors, le premier croissant, on a prochain. Et la lune descendante, on a déjà. On va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire. Alors, on y va. Sur le point sentimental, pour le premier croissant, je vais vous lire ce que la carte a à vous dire sentimentalement par rapport à ce premier croissant, d'accord? Qui nous dit prochain. Donc, on nous dit, tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. Ne prends pas de décision sur un coup de tête, ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Donc c'est pour ça qu'on te dit prochain. C'est-à-dire patiente après sur le prochain croissant de lune. On nous dit là en fait c'est un peu prématuré. On nous dit bien que on peut ressentir énormément d'émotions, de sentiments très forts à l'égard de quelqu'un, etc. Mais que c'est peut-être que finalement on a chacun nos rythmes émotionnels et que c'est peut-être précipité parce que nous on est des fois prêts mais l'autre ne l'est pas et qu'il faut respecter les rythmes de chacun, d'accord? Il ne faut pas vouloir précipiter les choses, il faut écouter le rythme des personnes que vous connaissez. C'est important de respecter le rythme biologique aussi des autres, ou le rythme émotionnel, ou leur manière d'avancer aussi, d'accord? Donc ça, voilà, ça c'est une info. Pour maintenant la lune descendante, toujours sentimentalement, d'accord? Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter également dans ta vie sentimentale, que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante. C'est-à-dire que là, on vient vous préciser le pourquoi du comment, d'accord? Cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Vous voyez, parce qu'on est en train de vous dire, tu es tellement happé par tes émotions, tu es tellement, voilà, tu as tellement envie d'en parler, tu es tellement pressé de dire les choses, qu'on te dit attention, parce que tu vas peut-être trop vite en besogne, même en ce qui concerne tes propres sentiments. Ça mérite de prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment, en fait. Hein. Donc, tu es une personne qui est passionnée. Quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés. Guidé par tes élans de cœur, parfois, tu investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul, prends du temps pour les décisions importantes, prends du temps de connaître l'autre, prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Vous voyez comme ces cartes sont très très en lien l'une de l'autre. On pourrait dire que vraiment c'est le 1 et le 2, quoi. Donc il est vraiment très, très pertinent cet oracle. Je remercie Anise pour ce cadeau parce que franchement il est vraiment super intéressant. Donc les amis, maintenant qu'on a eu notre message sentimental, je vous propose d'aller voir avec l'oracle du soleil le côté professionnel. Qu'est-ce que l'oracle du soleil a à nous faire passer comme message pour les énergies côté professionnel, côté matériel, pro, etc. Donc, avec l'oracle du soleil, allons voir pour cette pleine lune en vierge et ces énergies du 8 au 15 mars. Qu'est-ce que je dis là? Pleine lune en vierge et du 8 au 15 mars. S'il vous plaît, quelles sont les énergies professionnellement parlant? Professionnel, matériel, donc nos projets. Quel message
doit-on entendre? Donc, on a d'une part l'oppression et d'autre part la tromperie. Donc, on va aller voir ce que l'oracle a à nous dire sur ces deux cartes au niveau pro. Alors, on va commencer par la première carte qui est l'oppression. Donc, dans la vie professionnelle, on nous dit vous travaillez dans une ambiance qui semble contraignante. D'accord? Il y a peu ou pas de place pour l'expression personnelle. Le dominateur prend des décisions et les impose. Vous semblez particulièrement docile pour le moment. Cette situation vous oblige à plus de souplesse. Enfin, elle vous oblige peut-être à plus de souplesse. Elle ne sera que passagère, mais une libération doit être recherchée pour favoriser une meilleure ambiance de travail. Si vous occupez un poste de direction, attention à ne pas devenir un chef intransigeant. Sachez user d'une autorité bienveillante et repousser l'autoritarisme qui crée des ambiances difficiles à supporter. Ouais, là on vous dit en fait que très certainement que vous travaillez dans une ambiance qui semble très contraignante. Les filles, enfin je dis ça, je dis rien. Les hommes qui travaillent aussi avec moi. Oui, il y a des fois, je peux vous garantir que c'est chaud. En tout cas, je sais pas pour ceux qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me commenter si ce côté pro vous parle. Mais c'est vrai que il y a des fois, ça nous oblige à travailler avec plus de souplesse nous concernant, parce que si on s'écoutait vraiment, je pense qu'il y en a 2-3 qui prendraient des gros coups de fusil. Mais on nous dit, par contre, c'est pas parce que vous êtes dans cette dans cette ambiance-là qu'il faut aussi, si vous-même vous êtes quelqu'un qui est dans un poste de responsabilité, à devenir le petit chef intransigeant. C'est-à-dire que la souplesse dont vous ne bénéficiez pas en tant que personne qui travaille, si vous êtes responsable, la souplesse que vous n'avez pas, n'obligez pas ceux qui travaillent avec vous à ne pas avoir cette souplesse. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est ça, transformer le plomb en or comme on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai beau avoir du plomb, on a beau me donner du plomb, j'ai à moi de le transformer en or. C'est-à-dire à moi de changer les choses, à moi de ne pas faire vivre la même chose, soit à ma famille, soit aux gens qui sont autour de moi pendant qu'on travaille. L'idée, c'est de pas ressembler à qui on ne veut pas ressembler. C'est-à-dire que c'est facile de dire « ouais, j'ai pas envie, il est chiant, il me fait chier, etc. » Si on n'a pas envie qu'on dise la même chose que nous, dans ces cas-là, ne soyons pas pareils. On dit toujours, on va reprendre ensemble cette petite maxime, c'est ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse. Donc si t'as pas envie de travailler dans ce manque de souplesse, surtout la fais pas vivre à tes collègues, quoi. Donc c'est en ça que on vient nous réveiller un peu. On a aussi la tromperie, d'accord? Alors, la tromperie, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau professionnel? Elle nous dit, il est bon de ne pas s'engager à la légère, mais de prendre du recul. On avait déjà cette demande de prise de hauteur ici aussi au niveau sentimental. De ne pas signer un contrat sans en avoir bien lu les moindres détails. Vous voyez, c'est encore ce qu'on venait nous dire là. Il est grand temps de savoir lire entre les lignes. Attention aux attitudes hypocrites, l'ambiance semble trouble et peu sûre. Attention aussi à vos propres désirs qui pourraient précipiter les choses et entamer votre vigilance. Tous les métiers relatifs à la surveillance sont à privilégier si le leur est renforcé par des cartes dynamiques. Donc là, non, c'est pas ce cas-là.
Donc, bah écoutez, là, ce qu'on vous dit, ouais, moi je dirais que dans tromperie, on nous dit attention, ne réagis pas à la légère, lis bien entre les lignes, parce que tu pourrais être dupé ou trompé, d'accord? Et on nous dit attention aux attitudes hypocrites. Oh, quand même, les gens seraient hypocrites. Oh, c'est si peu. Mais ne tombons pas là-dedans non plus. Ah, on sait que dans le milieu du travail, c'est très compliqué de pas tomber dans l'hypocrisie. Hein, on est d'accord, hein, parce qu'il y a des fois, si on disait réellement ce qu'on pense à certains, eh ben, le problème, c'est qu'on prendrait vite la porte, hein, je pense. Donc, c'est pas super facile. Par contre, à nous de transformer le plomb en or. À nous de pas être dans ces énergies-là. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Hein, encore une fois, je rappelle ça parce que c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes à entendre. Parce que malgré tout, malgré ce qu'on peut dire concernant les gens qu'on n'apprécie pas trop, il reste notre miroir sur les choses qu'on n'aime pas. Hein, bien souvent, en fait, vous rencontrez votre miroir pour quoi faire? Pour bosser sur quelque chose que vous avez à travailler. Donc voilà, hein, l'idée c'est bien d'aller balayer devant la porte des autres, c'est bien aussi de revenir devant la sienne pour faire le ménage. Voilà, c'est aussi ce qu'on essaie de nous dire, et on nous dit ne laisse pas le passé revenir. T'as besoin de pragmatisme, mais t'as tout ce qu'il faut, d'accord? T'es empathique, t'as de quoi transformer le plomb en or avec l'alchimiste. Oui, ça peut être instable des fois, comme on l'a vu là, avec la tromperie, mais garde foi, t'as l'intuition qu'il faut, et là, qu'est-ce qu'on vous dit en pleine lune en vierge? Vous êtes suffisamment bien, ok? Donc, on va aller voir maintenant, j'avais envie de voir avec vous les messages que notre corps a à nous faire entendre. Vous savez que c'est vraiment très important j'en discutais tout à l'heure avec un copain, on mangeait ensemble et on en parlait, c'est très très important d'écouter son corps, parce que votre corps, quand vous avez mal quelque part, a des messages à vous faire passer, genre j'ai mal au poignet, j'ai mal au genou, etc. Allez voir la symbolique de j'ai mal au poignet. Ça signifie toujours quelque chose. J'ai de l'eczéma, j'ai une plaque sur une cuisse. Allez voir ce que veut dire l'eczéma. Tout ce qui ne sort pas verbalement se voit à travers le corps physiquement, soit par des mots, soit par un eczéma ou des choses comme ça. Donc c'est important d'écouter son corps. Ok, vous avez aujourd'hui un mindset, l'esprit, mais pas que. Vous avez un corps qui vous parle. Ok, donc on a notre intuition et on a notre corps, notre véhicule terrestre, notre âme et notre véhicule terrestre. Intuition, âme, véhicule terrestre, notre corps. Alors, s'il vous plaît, nous aimerions avoir des messages, 2 messages du corps, enfin 1 plus le dos, message du corps pour cette pleine lune en vierge et ces énergies du 7 au 15. Voilà. Ah, c'est génial ça. Rayonner. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette carte quand elle nous dit rayonner? Rayonner, c'est quand le chakra jaune, là, c'est le chakra du plexus solaire. Hein. Donc, rayonner, on nous dit, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique, profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. J'en parlais à l'instant. Là, on nous dit, voilà, hein, on nous demandait tout à l'heure d'avoir foi, d'accord? Donc, voilà, l'idée, c'est et foi, d'accord? Tu es une personne brillante, c'est pour ça qu'on nous parle d'alchimie, ok? Quand on nous disait avec l'alchimiste, aime tout ce qui brille, d'accord? Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront, d'accord? D'une manière parfaite.
ton intuition, qui se retrouve là encore, et ta créativité libérée transforme tout en or pur. Souvenez-vous, hein. Et on nous dit qu'on est empathique. Donc, on nous dit qu'on est des êtres rayonnants. Donc, il faut profiter de cette lumière, d'accord, que dégage ton être, de ce que tu dégages, hein, finalement, de ce que vous dégagez. Cultive cette lumière, cultive ce rayonnement pleinement. Et sans puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Faut vraiment sentir cette chaleur au niveau de votre ventre, hein, au niveau de ce plexus solaire, pour se rendre compte à quel point ça peut nous aider quand on va pas bien. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande? Je vous le demande en 1000, chose que j'ai du mal à faire également en ce moment, se reposer, les amis. Vous savez le truc où on fait rien du tout? Vous savez? Le truc où on se met sur le canapé. Ouais, ça nous arrive pas souvent, hein, mais il faut le faire. Donc voilà, on nous dit se reposer. Alors, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ça, c'est notre corps qui nous le demande. Quand on ne fera pas le message qui nous envoie, ne soyons pas étonnés après d'avoir des maux au niveau de notre corps. Les maux du corps sont les maux de l'âme, rappelez-vous. Donc, c'est important pour rayonner de se reposer, d'accord? Je dirais plus que cette carte vient avant l'autre. Alors, les amis, on est toujours, quand j'ai soulevé la carte, dans l'addiction du sucre, hein. Donc, je ne sais pas si ça parle encore à beaucoup de gens, mais on est encore dans l'addiction du sucre. Oui, moi, ça me parle encore un petit peu. Donc, ouais, je suis un petit peu dans la merde encore par rapport à ça aussi. Donc, les amis, à nous de nous bouger les fesses, hein. Un peu de pragmatisme, vous voyez? Quand on parlait de pragmatisme tout à l'heure, où on a beau dire à l'univers, ouais, aide-moi, je voudrais ressembler à la belle des belles, plus à, comment je dirais, à une sirène qu'à un thon, même si le thon c'est bon, hein, mais la sirène c'est plutôt plus joli. Donc oui, on peut demander à l'univers de pas ressembler à un thon, mais par contre, ça serait bien qu'on mette les choses en place, hein, donc d'avoir un peu plus de pragmatisme par rapport à ça. Je suis un peu violente, hein, là, verbalement des fois, mais je le prends autant pour moi que je vous le donne parce que ces messages-là, faut le prendre avec du comique, avec de l'humour, parce que on a besoin d'humour dans ce monde de brut. Donc, je vous propose un petit jeu, enfin un petit jeu. Je vous propose en fait de choisir, je vais choisir 2 cartes dans l'oracle pour ces énergies de cette semaine et de la lune en vierge, et je vais poser 2 objets sur ces 2 cartes et vous prendrez soit un objet soit l'autre, ou alors les deux si les deux vous parlent, d'accord? Donc je vais déjà choisir les 2 cartes. S'il vous plaît, les énergies des anges gardiens, merci les anges de nous donner 2 messages pour cette pleine lune en vierge et ces énergies du 7 au 15 mars. S'il vous plaît les anges, quel message doit-on recevoir pour cette pleine lune en vierge et ces énergies du 8 au 15 mars? Alors, on va aller les chercher si jamais... Voilà, bah écoutez, on a les 2. Parfait. Mieux, c'est indécent, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, on a la première carte ici, la deuxième là, d'accord? Donc, je vais mettre sur la première carte ce cœur vert, et sur la deuxième carte, je vais mettre l'œil du tigre. Dites-moi, hein, l'œil du tigre, voilà, et ce petit cœur vert que ma sœur m'a ramené du Maroc.
Donc, l'œil du tigre, hein, c'est tout ce qui est protection, etc. Oups là. Donc, je vous laisse le temps, 2 petites secondes, de regarder quelle carte vous souhaitez. Ça peut être les deux, hein, clairement, ça peut être les deux. Donc, je regarde la première carte qui est le cœur, si c'est le cœur que vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le cœur, voici le message. C'est le 6 de l'action. Alors, qu'est-ce que le 6 de l'action a à nous dire? Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voilà, ça c'est le premier message de la pierre du cœur. Si c'est celle-ci que vous avez choisie. Après, ça peut être les deux. Hein. Les deux, pour les personnes qui ont choisi l'œil du tigre, ou les deux cartes, voici le message. On a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. D'accord ? C'est ça, hein, on vous dit que pour rayonner aussi, il faut vous reposer. Donc si vous reposez, c'est dire non à une sortie, à des copains, etc. ou des copines, ben dites non. Parce que ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, les amis. Allez, un dernier message, parce qu'on doit être à une 40aine de minutes. Mais j'avais envie, là, vous voyez, je fais et la pleine lune en vierge et les énergies du 7 au 15. Donc là, un dernier message pour vous aider sur... pour refermer ce tirage, je vais vous faire un tirage de l'oracle de l'être infini. Bah, j'ai du mal. Allez, dernier message, les amis. Ce message pour... Oups là. Voilà, il y en a 70 000. Non, ça, c'est vraiment le message qui va clore cette semaine du 7 au 15 et cette pleine lune en vierge. S'il vous plaît, les anges, qu'a-t-on à recevoir? S'il vous plaît, l'oracle de l'être infini, quel message souhaitez-vous nous faire passer? Quel message doit-on entendre pour cette semaine du 7 au 15? Voilà. Génial. C'est vraiment un beau message. L'accueil. D'accord? L'accueil, c'est vraiment l'empathie, la bienveillance, etc. Je vis une situation où il est difficile d'accepter ce qui est. Ça peut être au boulot, etc. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Ça peut toucher pas mal comment on va dire, de secteurs, pardon. Et si tant est qu'elle ne puisse être changée, cette situation, je regarde en face cette situation comme étant une compagne avec laquelle cheminer, sans la repousser ni la fuir. Aussi inconfortable qu'elle puisse être, je l'accueille. Voilà. On vous dit, ça sert à rien. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple la peur. D'accord? Quand j'ai peur de quelque chose, ben je cherche pas à fuir la peur. Parce que fuir la peur, c'est complètement idiot. D'accord? La peur, eh ben, faut lui laisser une place, comme si vous aviez une copine à côté de vous, comme si vous aviez, par exemple, si vous avez un siège à côté de vous, eh ben, c'est votre copine la peur, quoi. Ben, j'accueille la peur. J'accueille le fait, parce que vous avez déjà remarqué, hein, quand on a peur de quelque chose, en fait, eh ben, on se rend compte que plus on a peur, plus le sentiment devient oppressant, etc. Alors que si on dit, ok la peur, je t'ai reconnu, d'accord,
j'ai peur de, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai peur de prendre ma voiture si, par exemple, il y a un stress quelconque pour l'une d'entre vous. Eh ben, tu dis, oui, ok, la peur. Je t'ai reconnu la peur de prendre ma voiture. J'accueille le fait d'avoir vraiment peur de prendre ma voiture. J'accueille. Je dis, ok, c'est ok. J'ai peur. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'y vais. C'est ok, j'ai peur, c'est pas grave. Je prends ma voiture. Si ça va pas, j'ai le droit de m'arrêter. D'accord? Mais je ne la repousse pas. C'est-à-dire que, bah non, je vais pas prendre ma voiture parce que j'ai trop peur. Non, je la repousse pas parce que de toute façon, elle viendra au centuple. Puis le jour où je devrais prendre ma voiture pour vraiment faire un truc urgent, c'est-à-dire emmener ma mère, emmener mon fils, emmener je sais pas qui en voiture, alors que j'ai mon permis mais que j'ai la frousse, bah là, je serai bien obligé parce que c'est une urgence. Donc autant la prendre pendant que j'ai pas cette urgence, cette frousse, comme dirait l'autre, au derche. D'accord? Donc voilà, on nous dit aujourd'hui, accueil. Je vis une situation qui n'est pas confortable, ça peut être la peur. C'est difficile d'accepter ce qui est, si on reprend la peur. Et si tant est qu'elle ne puisse être changée, cette peur de prendre la voiture, je regarde en face cette situation comme étant une compagne avec laquelle cheminer, sans la repousser, ni la fuir, aussi inconfortable qu'elle puisse être, je l'accueille. Ok? Et ben voilà les amis, et ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements pour ceux qui passeraient sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui passeraient pour la première fois si vous avez aimé. Merci en tout cas à mes abonnés d'être là. Vraiment, sans vous, la chaîne n'existerait pas. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a parlé et n'hésitez pas à commenter. En tout cas, moi, je vous dis mille merci et donc à la semaine du 15 au 22 pour ces énergies du 15 au 22. En tout cas, pour l'heure, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous.